Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. C'est pas un coup de sonde, c'est un coup de pelle dans le front, ce sondage-là. Honnêtement, c'est l'interprétation que j'en fais lorsque je regarde les derniers chiffres. À la suite de ce sondage léger, le journal TVA, si des élections avaient lieu aujourd'hui au Québec, la CAQ serait minoritaire. Pas rien, là. Minoritaire. C'est une dégringolade assez incroyable pour la formation de François Legault qui récolterait à peine 30 % des appuis. C'est une diminution de 4 points depuis la fin septembre. Ça vous donne une idée à quel point les choses se sont accélérées. Ça a profité à qui? À Paul Saint-Pierre Plamondon et au Parti québécois, qui... C'est vraiment là, le PQ qui a récolté ces 4 points-là pour se maintenir maintenant à 26 %. Donc, 4 points seulement séparent les deux formations politiques. Ensuite, ex aequo entre les libéraux et les solidaires, 15 % chacun. Et les conservateurs d'Éric Duhaime ferment la marche à 12 %. Là où ça fait mal aussi pour François Legault, c'est la fameuse question... Lequel de ces chefs de parti ferait le meilleur premier ministre? M. Legault n'est plus premier. Il est deuxième. 1 point derrière Paul Saint-Pierre Plamondon, 24 % pour PSPP, 23 % pour François Legault. Pour les autres, là, c'est anémique. Là. 10 % pour Gabriel Nadeau-Dubois, 8 % pour Éric Duhaime et Marc Tanguay, à peine 6 %. Et il y a des tendances dans les sondages qui retiennent l'attention, puis c'est souvent avant-coureur de ce qui s'en vient quand on regarde ça, le taux de satisfaction. Tu sais, tu prends en photo, là, par exemple, au début de l'été, jusqu'à aujourd'hui, puis là, tu vois la tendance pour la CAQ. La tendance, c'est pas compliqué. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. On est parti de 53 % de taux de satisfaction envers le gouvernement Legault en juin 2023. Et à la fin octobre, 13 points de chute, 40 % de taux de satisfaction. Attribuable à plusieurs facteurs, il y a eu des reculs importants. Oui, il y a eu le troisième lien, mais il y a toute une question de perception aussi dans la gouvernance de la CAQ actuellement. Et c'est vraiment là, ce qui fait mal à la formation de François Legault. Il y aura un sérieux examen de conscience à faire. Un mot aussi pour vous dire qu'au fédéral, parce qu'on a sondé aussi les électeurs sur leurs intentions au fédéral, on se dirigerait pratiquement une course à 3, là. Entre le Bloc québécois, 30 % dans les intentions de vote au Québec, les libéraux, 27 % et les conservateurs, 22 %. Alors, c'est très, très, très serré si des élections avaient lieu aujourd'hui. Ça risque d'être la nouvelle du jour. Le tramway à Québec. On savait que les coûts allaient augmenter. On se doutait bien qu'on n'était plus du tout dans un rayon de 4 milliards de dollars pour réaliser ce projet d'infrastructure-là, si cher aux yeux du maire de Québec, Bruno Marchand. Attachez votre sucre. Selon nos collègues du journal, on est plus autour de 12-13 milliards plutôt que 4 milliards. Si c'est pas une explosion des coûts, ça, je me demande ce que c'est. Maintenant, c'est dû à quoi? Ce serait dû, entre autres, au contexte économique, à l'inflation. Il y a toute la question d'acceptabilité sociale aussi. Hein, est-ce qu'à 12-13 milliards, ce qui placerait ce projet-là, là, en termes de coût, un projet plus cher que le nouveau pont Samuel de Champlain? Est-ce que c'est réellement viable, un tramway à Québec pour 12-13 %? Est-ce que le maire va continuer de s'entêter? Si on se fie aux commentaires, puis je vais vous les faire entendre, il semble y tenir encore mordicus. Voici Bruno Marchand. Je ne vais pas abandonner le projet de tramway. Je ne vais jamais abandonner le projet de tramway. Et je vous l'ai dit depuis des mois. Alors, tous ceux qui prétendent le contraire n'ont pas la bonne information. Je vous l'ai dit depuis des mois. On travaille un plan A.
On se prépare avec un plan B, avec des plans C. Notre objectif, c'est d'être prêt à toute éventualité. Et vous allez voir, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Il me semble qu'on a déjà entendu ça, ce slogan-là au Québec. Plan A, plan B, plan C, je veux bien, là. Mais à 12-13 milliards, M. Marchand, vous allez devoir penser au plan D, plan E, plan F, plan... Parce que... Là, ça va coûter une fortune. Je veux bien qu'Ottawa va le financer en partie, là. Mais ça reste quand même de l'argent des contribuables. Et lorsqu'on regarde le taux d'approbation de ce projet-là, le dernier sondage, là, 36 % des gens pour, 54 contre. Et là, tu as 10 % d'indécis. Je suis prêt à mettre ma main au feu qu'avec les chiffres qu'on a aujourd'hui de 12-13 milliards de dollars plutôt que 4, ah ben là, l'aiguille va bouger, là. Est-ce que c'est de l'entêtement? Est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique? Il faut un projet structurant à Québec. À 12-13 milliards? Je pense pas que ça va voir le jour dans cette mouture-là. Est-ce qu'il va y avoir des soumissionnaires? Ça aussi, on aura la réponse là, d'ici à peu près 24 heures. Est-ce qu'il y aura même des consortiums qui vont soumissionner pour vouloir faire ce projet-là? À 12-13 milliards? Bien de voir. Suite de ce dossier qui fait énormément réagir, du vol de voitures. Nos collègues du bureau d'enquête de JE se sont penchés là-dessus, nous révélaient à quel point le port de Montréal était une vraie passoire pour les voleurs de voitures. Ils s'envolent, là, 43 chaque jour au Québec, des voitures. Plaque tournante, le port de Montréal. Et là, le bureau d'enquête nous apprend que des milliers de voitures volées ont été exportées depuis le début de l'année avec de faux numéros de série. Et tout ça se passe, là, sous le nez des agents des services frontaliers. Et pour parvenir à cette conclusion-là, et c'est un travail de moine, là, nos collègues du bureau d'enquête ont examiné les 74 000 déclarations d'exportation des véhicules à partir du port de Montréal depuis janvier jusqu'à la mi-septembre. Là-dessus, il y en a à peu près 4 000 qui sont reliés à des numéros de série déclarés exportés à plus d'une reprise. À plus d'une reprise. Quel est le stratagème des voleurs? Ils utilisent, en tout cas, pour la plupart, le numéro de série affiché sur un site web. Un site web, notamment, là, vous savez, des sites d'encan en ligne là, pour les véhicules, certains véhicules lourdement accidentés. Donc, les voleurs, pas plus fous qu'un autre, s'en vont sur Internet, prennent les numéros de série de ces véhicules-là, et après ça, falsifient le numéro de série du véhicule qu'ils souhaitent exporter après l'avoir volé. Et il y a un exemple qui est flagrant, un Jeep Patriot 2015 déclaré perte totale aurait été exporté, semble-t-il, selon les numéros, à 2 reprises en Afrique au cours de l'été. Mais finalement, le bureau d'enquête a retracé le VUS. Il n'est pas au Ghana, il n'est pas au Nigeria. Il est chez un revendeur à Ottawa. Donc, il n'a jamais quitté le pays, visiblement. Et là, tu as les douaniers, là. Puis moi, je tombe en bas de ma chaise. Les douaniers affirment avoir été au courant de la présence des doublons, n'ont pas réalisé l'ampleur du problème avant les reportages de nos collègues du bureau d'enquête. Ils l'apprennent dans le journal. Ça se passe sous leur nez, puis ils l'apprennent dans le journal. Il faut le faire. Les voleurs peuvent bien avoir la tâche facile au port de Montréal. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.